Alerte générale, Tanguy Le Sévier, que se passe-t-il? Alors ça se passe sur le site L'Équipe, une info sortie par Loïc Tanzi et Hugo Delon. Mbappé pourrait prolonger au Paris Saint-Germain. Les relations se sont apaisées avec le club. Le feuilleton reprend. Le feuilleton reprend, tout à fait. On le rappelle, il est en fin de contrat en juin prochain. Le PSG se montre positif dans ce dossier. Plus d'informations à suivre demain dans le journal, évidemment. Ça faisait longtemps. Bon, on va en parler, évidemment, de ce Kylian Mbappé du PSG. On n'en finira jamais. On va en parler toute l'année. On va en parler toute l'année. Benjamin Perez, on rappelle que vous suivez le Paris Saint-Germain pour le journal Le Parisien. Qu'en est-il alors du duo, du mariage de raison? C'est plus trop Kylian Mbappé-PSG aujourd'hui, là? Faut se rappeler que l'été dernier, il y a eu un accrochage plutôt virulent entre les deux parties, qui a fait suite à une mise à l'écart de Kylian Mbappé, qui n'a donc pas fait la tournée au Japon et qui ensuite est resté sans. Et le 2 novembre 2023, là, c'est. Oui, depuis, effectivement, le Paris Saint-Germain laisse entendre que les relations se sont assainies, que ça va beaucoup mieux, que le clan Kylian Mbappé, d'ailleurs, a aussi laissé entendre que ça allait beaucoup mieux avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, je pense qu'on est parti sur un feuilleton, encore une fois, effectivement. C'est un point de départ, disons. Exactement. On est qu'au début, on tire le fil et puis les discussions vont reprendre. De toute façon, à partir du moment où Kylian Mbappé a fait un pas vers le Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain a acté son retour dans l'équipe, on se doutait bien que les discussions reprendraient de plus belle et que le Paris Saint-Germain jouerait sa carte pour une prolongation et Kylian Mbappé a fait savoir, en tout cas à l'époque, cet été, qu'il n'avait pas du tout signé au Real Madrid, que c'était complètement faux et qu'il n'était pas, il n'excluait rien pour la suite. Donc à partir de là, les discussions vont reprendre. Est-ce qu'une prolongation n'est pas à exclure? Effectivement, c'est les informations qu'on a depuis maintenant plusieurs semaines. Est-ce que ça aboutira à une prolongation de contrat? Il est trop tôt pour le dire. Mi-juin, Kylian Mbappé s'était exprimé. Alors on sait qu'il est changeant, parce que parfois il veut rester, il veut prolonger, il veut partir, il veut rester. Ça, c'était mi-juin. On écoute la position de Kylian Mbappé. On était dans un gros feuilleton. Kylian Mbappé qui voulait potentiellement faire sa dernière saison au PSG sans prolonger. Et le club, évidemment, n'était pas content. On écoute Kylian Mbappé, c'était mi-juin. J'ai dit que mon objectif était de continuer au club, de rester au Paris Saint-Germain. C'est ma seule option pour le moment. Donc je suis très prêt à revenir à la reprise. Alors, quand il disait seule option à l'époque, ça pouvait laisser sous-entendre qu'en fait, il n'y avait pas de club. Pour le moment, surtout. C'était surtout le pour le moment qu'on avait beaucoup relevé. Ça pouvait laisser sous-entendre qu'au 15 juin, parce que c'était le 15 juin, il n'y avait pas de club qui pouvait potentiellement acheter cette dernière année de contrat. Philippe, vous suivez le PSG, vous mangez Paris matin, midi et soir. C'est reparti, là. Ils vont nous refaire le coup. Qu'est-ce qu'on mange? Mais ce qui est certain, c'est que on sait comment le Paris Saint-Germain et globalement le Qatar, QSI, fonctionne, et notamment avec ses stars de cette dimension-là. Et Kylian Mbappé, il y a un enjeu monumental parce qu'il y avait l'enjeu de la Coupe du Monde, et puis maintenant que Neymar et Messi ne sont plus là, il y a l'enjeu de représenter le club à l'international. C'est-à-dire que tout le travail qui a été mené pour exister à l'international, Kylian Mbappé, il est central dans ce projet. Et ce sont des gens qui travaillent très bien. C'est-à-dire qu'il y a le sportif, il y a le projet sportif. On sait qu'évidemment, il est regardant là-dessus et que ça a été un point d'achoppement à de nombreuses reprises. Il y a évidemment le volet financier, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non. Personne ne peut lui donner ce qu'il gagne. Le contrat qu'il a aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain, il ne l'aura nulle part ailleurs. Et puis il y a tout le reste. Il y a tout le maillage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est une entreprise à lui tout seul. D'ailleurs, il a beaucoup de gens qui sont salariés de son entreprise, entre guillemets. C'est une fondation. Et le Paris Saint-Germain, le Qatar, sont ancrés, maillés dans toute la vie de Kylian Mbappé. Et j'ai envie de dire que plus les années vont passer, plus les saisons vont s'accumuler, et plus il sera difficile pour Kylian Mbappé de reconstruire totalement sa vie, sa carrière, parce que... Il le cerne, quoi. Comme avec la fondation Neymar, il le tenait aussi par d'autres choses. Exactement. Donc c'est pas impossible, mais chaque saison qui passe, ce sera plus compliqué. Mais Nico, il y a un truc, je comprends, Kylian Mbappé est jeune, donc il peut changer d'avis. Il a 24 ans, il va avoir bientôt 25 ans. Mais ce feuilleton, je veux partir, je veux pas prolonger, je veux rester, le PSG c'est mon club, c'est l'avenir, je veux autre chose. Comment est-ce possible que... On a l'impression que c'est un garçon qui est quand même structuré, qui a des objectifs, ça change aussi souvent. Au mois de juin, il voulait faire sa dernière saison et ne pas prolonger.
On est en novembre, il ne s'est pas non plus passé énormément de choses depuis en termes de résultats. Hein. Il n'y a pas une Ligue des Champions qui est venue, il n'y a pas un Ballon d'Or qui est venu, il n'y a rien de tout ça. Non, mais même, et ça peut changer. Souvenez-vous de la saison passée, quand avant le match, la réception de Benfica, il y a tout ce qu'on apprend quand il dit je vais quitter le Paris Saint-Germain, il n'exclut pas de partir au mercato d'hiver, alors que ça pouvait être juste comme ça un écran de fumée. Et qu'on a appris après. Il est mécontent du mercato. Voilà, mécontent du mercato, l'histoire de l'armée numérique, etc. Tout ce qu'on a appris après. Enfin, je veux dire, c'est maintenant depuis 3 saisons, c'est une succession c'est les montagnes russes dans les sentiments, dans les émotions. Et donc c'est pour ça que effectivement, là, quand je disais tout à l'heure que c'était un point de départ, on est sur 5 à 6 mois où on va encore passer par des phases où il y aura un éloignement entre les deux positions, un moment des rapprochements. Et puis c'est lié aussi à la fois, comme Philippe vient de le dire, sur la position du Qatar et puis le caractère de celui qui est face à nous. C'est-à-dire que si c'était un joueur qui n'avait pas cette personnalité-là, pas ce caractère-là, peut-être que les choses seraient plus lisses et entreraient aussi dans un cadre de discussion et de négociation où tout coulerait finalement de façon plus simple, plus limpide et irait beaucoup plus vite. Mais c'est Mbappé et donc... Mais ça veut dire quoi? Il ne sait pas ce qu'il veut finalement? On le présente comme quelqu'un de très structuré, de très carré. C'est pas ce qu'il veut. Ce qui est drôle, c'est le distinguo entre la réalité et puis l'image parfois qui est projetée, y compris par les gens qui suivent de loin le foot quand on en parle. Ils disent Mbappé, parfois on entend, c'est un mercenaire. Mercenaire Mbappé, il a refusé 1 milliard de l'Arabie Saoudite. C'est sa 7e saison là, en cours au PSG. Dans un monde comme aujourd'hui, un joueur qui est une énorme star mondiale, en train de passer 7 saisons Des fois, tu peux dans être le même club. un mercenaire. Oui, mais enfin, disons avec que. un patron qui, en tout cas, il n'a pas la bougeotte, quoi, qui- tu vois. qui- Et qu'à chaque fois, finalement, il y a un te donne suspense, quand mais même- il finit par trancher pour Paris. Il te donne quand même une somme d'argent Oui. où personne ne peut s'aligner. Sauf les Saoudiens, par exemple. Non, mais Ils enfin, s'alignent après, largement. après, il n'est pas complètement crétin. Il Voilà. a 24 ans, il ne va pas aller en Arabie Saoudite. il y en a Donc d'autres, l'Arabie hein. Saoudite, tu ne le comptes pas, je veux dire. Mais si tu as un employeur... Souviens-toi du parrain, qui te Didier. donne, hein. Je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Ouais. Tu peux très bien faire des propositions qu'on ne peut pas refuser. Non mais Fred, il y a un moment, On peut par toujours rapport à refuser, ce on qui peut vient de se toujours refuser. passer Mais lundi après, soir. Si tu es mercenaire, tu peux aussi ne pas refuser parce que l'argent prend le pas sur tout le reste. Lundi Et c'est soir. une forme de... Mais voilà, c'est pas grave. Il y a eu le Ballon d'Or, 8e Ballon d'Or de Messi. On l'a dit quand même, c'est un événement. Haaland était devant Mbappé au classement. Mercenaire, c'est aller au plus offense. Si le plus offense, c'est celui qui te tient. C'est aussi changer PSG. souvent. Non, C'est non, aussi mais être non, volage. c'est aller au plus offense. On peut Si le plus avancer sur offense, cette c'est histoire toujours de ton patron, mercenaire. il n'y a pas de problème. Mais bon, mercenaire, mercenaires. c'est un côté un petit peu... Par rapport à pas Kylian so- Mbappé, ce qu'il a vu lundi soir, ça peut l'amener à réfléchir. Haaland a choisi City, il a été 2e au Ballon d'Or. L'an dernier, il y a eu encore un échec en Ligue des Champions. Il a 24 ans, il nous a dit qu'il voulait tout gagner, et il a le droit, il a de l'ambition, il va avoir 25 ans, il n'a pas de Ballon d'Or, ça va peut-être arriver, mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas de Ligue des Champions. Donc est-ce que vous êtes surpris de voir que peut-être on est reparti pour un tour, une prolongation, des années encore avec le Ça PSG? peut paraître un peu mais surprenant, ce que- quand même. Oui, mais ce qui est, Sportivement. à mon avis, ce qui reste quand même chevillé au fond de lui, mais évidemment, on s'amuse à faire de la projection, on n'en sait rien. Mais moi, ce que je sens depuis longtemps, c'est qu'il a tellement envie de la gagner avec Paris, beaucoup plus qu'en gagner une 15e, une 16e avec le Real. Si, Tu crois que ça dans joue, 3 siècles, ça on joue. dira Mbappé a gagné la Ligue des Ah bah Champions oui, avec Paris, bah oui. il sera un Français de plus. Tu le vois en 2020, Non, mais je veux dire, tu peux attendre 10 ans aussi, tu connais pas. Moi, je connais un gars, il avait 4 filles, je veux dire, il voulait à tout prix un garçon, bon, il s'est arrêté à 6 filles aussi, je veux dire. Oui, Sinon, sauf qu'il y a quand même un peu plus de chance. Non, mais c'est vrai. Il y a un peu moins d'hypothèses là-dedans. Si ça, c'est tellement aléatoire une Ligue des Champions, tu vois. Si son truc, c'est ce serait tellement beau, je la gagne avec Paris. Ça va. Donc il n'a faut jamais arrêter eu de avec garçon, ce truc-là. votre ami. Non, il s'est arrêté à ses filles. Il aurait pu continuer, mais il serait peut-être à Ben 9 voilà, filles. 6 filles. Là, il fait une 7e saison, donc ça en ajoute encore une Faut chance pas de plus. enjoliver le truc à outrance, mais ça fait quand même partie de l'équation. C'est-à-dire Ça fait que- partie de l'équation, mais c'est pas l'équation Deux choses. majeure. Non, mais deux choses. Faut Personne arrêter. dit que c'est Vous allez me faire majeur. pleurer. Vous allez me faire pleurer. on va Non, pas vous allez me faire Non, pleurer. mais depuis tout à l'heure, on lui a plutôt taillé un costard. C'est-à-dire Ah, mais qu'on vous n'arrête allez pas. me faire On a pleurer. parlé d'argent, on a parlé de position C'est dominante. pas des de costards, choses. Voilà. c'est On peut aussi, la vie des gens, ça. rappeler que c'est quand même son club, c'est son club de cœur, c'est son club C'est indéniable. d'enfants. Oui. C'est-à-dire Non, que- non, son club de cœur, c'est le Real Madrid. Hein. Moi, je veux dire, il avait Non, des non, affiches, non, et machin, il s'est pris avec le Real Ronaldo. Madrid, Et moi, j'ai entendu c'est- dire, son club de cœur, c'est le Real associé. Madrid. C'est-à-dire, vu qu'il s'est toujours vu Oui. au plus haut, au sommet de la pyramide, le Real Madrid étant le club au sommet de la pyramide, il se voit aussi dans ce club-là. Mais Ouais, son mais le club sommet de de cœur, la son pyramide, club d'enfants, c'est pas celui le qui lui a c'est pas- pas c'est tous pas en le même temps. PSG. vrai, c'est le PSG. Et avec lequel il veut Ouais, gagner c'est plus pas que le sommet de la pyramide à l'heure Et actuelle. en plus, tu vois. quoi que tu en dises, Oui. remporter
une Ligue des Champions aujourd'hui avec un club qui évolue en Ligue 1, c'est quand même plus valeureux que de le remporter avec un club qui évolue en Première Ligue ou en Ligue 1. Parce qu'on sait que tu pars de beaucoup plus loin. Il y a d'autres choses. Et par exemple, et c'est peut-être un peu triste, mais le Ballon d'Or et avoir plusieurs Ballons d'Or, c'est plus valorisant qu'un club français. Deschamps, c'est un club français, il a levé la coupe aux grandes oreilles. Tu crois qu'il en rêve la nuit? Donc il là, en est fier, c'est très bien, c'est tout ça. Le Graal pour un footballeur, dans un sport collectif, c'est pas de remporter la Ligue des Champions, c'est de remporter le Ballon d'Or. Non, c'est remporter la Ligue des Champions. Mais tu as plus de chances de la remporter avec le Real Madrid. Donc c'est remporter la Ligue des Champions, tu as plus de chances de la gagner avec le Real Madrid. Tu as plus de chances de gagner le Ballon d'Or avec le Real Madrid. Et tu as déjà gagné la Coupe du Monde et tu es, vu son âge et le niveau de l'équipe de France, susceptible d'en gagner encore une ou deux, pourquoi pas. Donc ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de l'équation, ça serait bien qu'un Parisien lève la coupe aux grandes oreilles, patati patata et tout, mais je ne pense pas que ça soit ça son moteur, je veux dire. Il y a équation. Je pense que celle-là, elle est petite. Cela dit, tu parlais de Deschamps, la comparaison est bonne, parce que justement, Deschamps, il a gagné avec Marseille, il a gagné avec la Juve. Je peux te dire que Deschamps, aujourd'hui, il te dit que c'était beaucoup plus fort de la soulever avec Marseille qu'avec la Juventus. Mais ça, c'est bien évidemment, c'est donc normal. Quand même, ça a du sens. Bien sûr, c'est normal. Mais s'il veut gagner, si tu as plus de chances de la gagner, on va voir. Il aura 4 filles, 5 filles, 6 filles, 7 filles, il va avoir 34 ans, il aura 10 filles. On va voir comment ça se passe. Il y a quelque chose aussi qui n'est pas négligeable dans l'équation, c'est qu'à Paris, il est chez lui, c'est le patron. C'est lui qui décide des équipes, enfin de ses partenaires. C'est lui qui décide, même s'il aurait mal à la cheville ou de choses machin, de ne pas sortir, etc. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Au Real Madrid, qu'est-ce qu'il y a, Kiki ? Qu'est-ce que tu sous-entends? Non, je sous-entends, mon cher Kiki, que tu as une liberté que tu n'auras pas à Madrid. Ou à City. City avec Guardiola, il n'aurait pas... City, il ne veut pas aller à City. Oui, non, mais c'est pour vous donner un autre Guardiola. Tu n'auras pas un entraîneur qui fera tout pour que tu sois dans les meilleures conditions. Il dira... Mais non, tu auras Vinicius Junior qui sera à ta gauche. Attends, dans un club normal avec des vrais entraîneurs, des Guardiola, des machins, des trucs, tu feras en sorte d'exploiter ses qualités. Mais si tu as Vinicius Junior à gauche et tu as Bellingham et tu as cela, et si Mbappé veut pas défendre, on te mettra pas forcément un milieu de terrain, le Vitinha du coin, pour compenser sur le côté gauche et tout. Et je dis pas que c'est mal de le faire. Moi, j'aime pas. Oui. Il aura à peu près le même statut que pouvait avoir avant lui un Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi à Barcelone. C'est-à-dire que ça fait. Philippe Cristiano Ronaldo ne l'a pas eu en arrivant. Il n'aura pas le statut. Il n'aura pas le statut de Messi. Et quand Ronaldo est arrivé au Real Madrid, le Real Madrid n'était pas à ce niveau-là, au niveau qui est le sien aujourd'hui. Il avait déjà un ballon d'or, Ronaldo, quand il arrive au Real. Et il avait déjà un ballon d'or. Donc, ils feront des efforts. Mais le gars, s'il veut sortir à la 70e minute, même s'il renacle et il fait la gueule, il le sortira à la 70e minute. Au PSG, c'est pas possible. Donc, ce sont aussi des avantages qui ne sont pas négligeables et qui font partie d'une équation et qui sont logiques à mettre un petit peu dans la perspective. Déjà, de toute manière, on verra jusqu'où va le PSG cette saison. Oui, Nico, peut-être qu'il la gagne. L'incident est clos. Il a eu un garçon, c'est bon, il peut partir. Peut-être que voilà. Cette saison, il y a eu parce que tu vas avoir des problèmes. C'est bien aussi d'avoir plein de garçons. Bien sûr. Non, mais là, il parlait de son ami en l'occurrence. Voilà. Nico, cet été, il y a eu quand même un changement. On le rappelle. Le départ de Neymar, le départ de Messi. Donc, il n'y a plus qu'une seule star au PSG, c'est Mbappé. Il y a un entraîneur de renom qui est arrivé, qui a déjà été dans un plus grand club, le FC Barcelone. Cette saison, c'est la saison où vraiment Kylian Mbappé va se dire il peut se passer quelque chose avec le PSG ou définitivement on n'y arrivera pas. Non, mais c'est ça que je veux dire. Il y a quand même, on n'a pas précisé ça, et ce qui est un peu aussi la traduction de cette reprise de discussion et de négociation, c'est que si c'est pas à exclure d'avoir cette prolongation, c'est qu'il sent aussi qu'aujourd'hui le club s'est mis en ordre de marche tel que lui le voit, tel que lui l'estime et le demande, pour que justement ça soit concrétisé par une Ligue des Champions en fin de saison. Après l'histoire de gagner, enfin du printemps qui est toujours décisif. Souvenez-vous quand ils se font sortir par le Real, tout le monde a dit bon bah c'est bon, là il va partir. C'est encore une énième déception. Il y a tout, bon. Et la réalité sportive tendait vers ça. Oui, mais là, au moment où on parle, tu as comme le sentiment que tu as un club qui a peut-être pris davantage la mesure d'avoir tous les ingrédients, toutes les conditions pour pouvoir aller au plus loin en Ligue des Champions.
Donc est-ce qu'il est aussi en train de mesurer ça? C'est la traduction un petit peu de l'espoir qu'il peut y avoir pour les supporters parisiens. Ça doit en faire rester. partie dans sa réflexion. Ça doit en faire Benjamin, l'impact de ce qui s'est passé lundi soir, on sait que Kylian Mbappé était très déçu de ne pas avoir le ballon d'or. Il a le droit, il a des ambitions, et il a été déçu. Le fait qu'il soit devancé par Haaland, il le vit comment? Je ne suis pas dans sa tête, mais... Vous avez des retours quand même. Oui, On sait oui, par oui, exemple non, mais qu'il était déçu il était du déçu, classement. bien évidemment. Il ambitionne de remporter le Ballon d'Or, il ne l'a pas eu et il se retrouve 3e alors Il est qu'il parti vite, fait hein. un triplé en Mais il est venu. finale de Coupe du Monde. Oui, mais il avait dit à l'autre. Oui, il est venu. Il a Il a eu, au printemps, quand il dit j'étais impactant, Non, mais il a eu regardez le l'occasion de venir, classement, Didier, il y en a plein qui viennent pas. regardez les critères, C'est etc. d'autant- Il avait joué C'est là-dessus. d'autant plus C'est vrai, frustrant que ce il est Ballon d'Or, venu, il mais s'il vient pas, se joue à c'est rien. Il ridicule. se joue à rien ce Ballon d'Or. On peut refaire le film 20 fois. Il se joue à une frappe de Colomani. Et si Colomani marque son but, on retient quoi? On retient une Coupe du Monde exceptionnelle, une victoire de l'équipe de France sur ce mondial et un Kylian Mbappé sensationnel en finale avec un triplé. Il a le Ballon d'Or. Non, il n'est pas sensationnel en finale. Mais il est sensationnel en finale. Il soulève. Je ne suis pas sûr qu'il ait J'étais le au Ballon stade d'Or. Didier. J'étais Oui. au stade Didier. Oui. Je peux t'assurer Oui, que oui. ce jour-là. Ouais, à la 80e minute, il marque un c'est suffisant. penalty. C'est Oui, suffisant pour oui, être exceptionnel. ouais. Oui, mais C'est suffisant Benjamin, pour être Tu n'as la aucune réalité garantie qu'Haaland qu'il ait est le Ballon devant. d'or pour autant. Je suis tous désolé. les jours, il y aura Sur les déjà arguments qui ont été fois. donnés pour le Ballon d'Or de Lionel Messi, Ouais. je suis désolé, sur les mêmes arguments, Mbappé il a le Ballon d'or. C'est sur la saison, Parce que la France Mbappé gagne, est c'est plus Colomani. impactant. Sur la Tu as saison, aucune garantie. Didier, si sur la saison, finale Mbappé devient est plus incroyable, Mais impactant qu'est-ce que qu'il a fait dans la Messi et saison Paris Mbappé Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il a fait dans la saison de Mbappé Je suis désolé, Il a mais mis 52 buts. championnat. Bah, il a mis 52 buts, tout simplement. on revoit les chiffres et les matchs 54, importants sur lesquels il a été impactant. 56 à Lens, 54 Mbappé. Tu sais quel est le meilleur joueur de la saison de Ligue 1? Le meilleur joueur de la saison. En termes de statistiques? Non, je te parle. Non, arrêtez avec les statistiques. Ouais, mais ça Parce que les compte quand statistiques, même. non. Ça compte. Ça compte les statistiques, mais il n'y a pas que les Je statistiques. suis désolé, Haaland, pour parler d'Haaland, c'est quand même un des arguments majeurs de son Oui, mais classement. au-delà des statistiques, Haaland, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Cup, il a gagné la Ligue des championnats. Machins, il a gagné le championnat. Donc, Ah, bien sûr. il y a aussi, s'il marque autant de buts, mais qu'il joue à Crystal Palace, t'en fais pas qu'il n'est pas deuxième. Non, mais ça, je te confirme, ça, je mais te ça joue. confirme. Mais tu sais quel a été le numéro 1 à l'équipe au niveau des notes? Non, mais C'est quand même sur 34 matchs. Oui, mais c'est pas le classement de l'équipe qui C'est fait en Messi, sorte je que crois. tu es Ballon d'Or. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est Ugarte non, qui est c'est numéro pas 1 Ballon d'Or. Je classement te de l'équipe. parle, je Pas te- pour autant qu'il va je être te Ballon d'Or parle. de l'année. Dites-nous, la Je saison te dernière, parle c'est qui? du championnat. C'est qui? Je te demande. Tu sais qui est? Neymar. Hein? Neymar. Non, c'est Messi. Messi, bon. Mais c'est assez intéressant parce que tous les gens te disent que Messi Mais n'a c'est rien bien, foutu de la saison. C'est bien. le meilleur joueur de la saison. Mais personne Au t'a niveau dit du que foot. Messi n'avait rien foutu de la saison. Tu Mais dis- sur tu dis pas ce que l'impact les de la gens saison, disent, et ce que tout le les gens monde, tous les pensent. suiveurs du Paris Saint-Germain ont été Donc, catégoriques oui, mais tu là-dessus. regardes par le prisme des Français qui regardent Mbappé, pas le monde entier, si tu veux. Et donc, sur la saison, il marque des buts. Oui. Oui, il marque des buts. Attends, il est au PSG, oui, il tire oui, des oui. pénaltys, machin, il marque des buts. Mais on peut pas- tu peux pas Est-ce que tu banalises tout ce que fait Mbappé et tu glorifies ce que fait Messi? Mais ce que Ça a je ses veux dire, limites. derrière, il est éliminé blague. en 8e de la Il Ligue met des 2 Champions. pénaltys en finale. Il gagne la Coupe Pas du Monde. tous en Ok. même temps. Bah, comme le Mais pour moi, je n'ai pas la garantie que si Colomani marque, c'est lui qui a le ballon d'or. Oui, mais mais- enfin, bon, en attendant, il n'a pas marqué. Donc, Didier, on la va finale, faire elle un devient défi. exceptionnelle et tout le monde dit qu'elle est dans l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est Mbappé qui l'a fait basculer dans cette Bien sûr. dimension-là. D'accord. Si ça reste à 2-0, Donc, c'est Mais pas Philippe, exceptionnel. revenons. Qui a fait le match basculer On va pas refaire la finale de la Colomani. Ligue des Champions, en fait. Colomani La avec Coupe le du Monde, pénalty. excusez-moi. La C'est pas finale de la Mbappé, Coupe c'est du pas Monde. Mbappé qui l'a fait machin, c'est Colomani. Et le deuxième Philippe, but, il par a rapport- volé. Deuxième, c'est Mbappé. Philippe, bien. par rapport au fait Il qu'on a marqué dise qu'il y a un une but nouvelle qui ère n'est qui pas va pénalty. s'ouvrir. D'accord. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la page est en train de se terminer. Et il y a une nouvelle ère, Haaland, Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius, enfin... En tout cas, on est dans cette ère-là. Le fait que Haaland arrive déjà à être devant Kylian Mbappé, qui joue dans un plus grand club que Kylian Mbappé aujourd'hui, Manchester City. Est-ce que dans les réflexions que Kylian Mbappé et son clan ont, ça joue. Aujourd'hui, Haaland, il est deuxième, il est entraîné par le meilleur entraîneur du monde, qui l'a choisi, etc. etc. Oui, après, Haaland, on peut aussi retourner le problème à l'envers. Alors, vous me direz, c'était une année de Coupe du Monde, mais Haaland, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux en étant... Marqué en demi et en finale il de n'est pas né l'essai. brésilien, français, anglais, donc bon, oui, clairement. il ne gagnera jamais la Coupe du Monde, ni Oui, l'Euro, ça, on est sauf d'accord. sur un miracle. Champion. Donc D'accord. finalement, tu peux aussi retourner l'analyse à l'envers et te dire, il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner avec son club, il a marqué un nombre de buts incalculable, et Oui, mais au final, pas en il demi, n'est- en il n'est finale que de C1. deuxième. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais l'avoir, ce ballon d'or, le pauvre. Une année sur deux. Tu peux aussi le retourner. Faut pas qu'il y ait de phase finale. Et Voilà. il faut quand même qu'il se distingue Donc, dans les demi moi, et la finale. Je reste persuadé que ces garçons-là sont des champions absolus, qui sont nourris à la fois par leur talent et la confiance qui émane de leur performance saison après saison, et que Kylian Mbappé, dans sa réflexion, il se dit qu'il peut faire encore mieux, encore plus avec le Paris Saint-Germain,
et avec l'équipe de France et remporter le Ballon d'Or. Je ne pense pas que lundi soir, il se soit dit « Ah, bon là, j'ai le noir sur blanc, j'ai la réponse, il faut absolument que je quitte le Paris Saint-Germain et la Ligue 1. » De toute manière, il est de mieux en mieux classé. Il est de mieux en mieux Bien sûr, classé. c'est son premier podium. C'est un peu comme le son premier patinage podium. artistique, Ça va. Il faut revenir plusieurs fois, puis à la fin, tu as Voilà. le nul, quoi. Et peut-être que s'il est dans une équipe avec une constellation de stars, là au PSG, tout de suite, il y a Mbappé. Il n'y a que Mbappé. Alors il y a Warren, machin, qui est fort, très bien. Mais il y a tout de suite Mbappé. Si tu as Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé et peut-être un autre génie qui prennent, ou un phénomène, parce que le Real Madrid, c'est quand même leur truc. Regarde Manchester City, ce dont a souffert aussi peut-être Haaland, c'est que tu as Bernardo Silva, T'as Rodri. c'est que tu as Rodri. Kevin De Bruyne. Il n'a pas marqué après les quarts de finale non plus. Et Kevin De Bruyne, non, mais je veux dire, Bernardo Silva, il a marqué 2 buts importants, tu vois. Donc, c'est un peu comme l'équipe de France en 2018, Griezmann, Varane, Les votes Mbappé, s'éparpillent. peut-être. Et quand tu parles de City, tu ne parles pas forcément du City d'Haaland. Voilà, tu ne parles pas du City d'Haaland. Tu parles du City de Guardiola, quoi. Tu vois, Voilà. c'est une équipe, c'est un Oui, C'est collectif. ça. Alors que là, c'est le PSG de Mbappé. C'est la création de Guardiola, de toute façon. C'est le PSG de Mbappé. Vous avez le point, Benjamin Quarez. Donc, mérité. 2 points déjà de prix pour ce premier duel. Comment ça, 2 points? Merci, Bah oui. président. Bah, Ah ouais. président. Le président est allé sur Tom Cruise et le public également. Je suis désolé.